Je préfère prévenir, si vous êtes lassé des news concernant CM Punk, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le récap de l'actualité WWE de la semaine, et bien évidemment on va beaucoup parler de CM Punk. Certes, cette semaine j'ai fait une vidéo sur CM Punk et de certaines news autour de lui, mais depuis, on a eu d'autres nouvelles, donc forcément, on va en parler et on va parler bien évidemment de bien d'autres choses. Et on commence avec une mauvaise nouvelle pour les suiveurs de NXT. On n'est pas nombreux, mais je vais quand même en parler. Mackenzie Mitchell, intervieweuse du côté de NXT, a été licenciée par la WWE. Une nouvelle très surprenante. C'est elle-même qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Et d'ailleurs, elle est en couple avec le commentateur de NXT, Vic Joseph, qui lui, pour le coup, reste bien du côté de NXT. Nouvelle très surprenante parce que finalement elle faisait un très bon boulot du côté de NXT. C'est l'une des rares intervieweuses à avoir une vraie personnalité, à avoir un vrai caractère. C'est très rare dans ce petit rôle du côté de la WWE d'avoir une vraie caractérisation, et elle, c'était son cas. On peut penser à Cathy Kelly du côté du roster principal ou Kayla Braxton qui l'a fait pendant un moment donné. Voilà, c'est très très rare les intervieweuses qui sortent réellement du lot, et elle, c'était le cas. On n'a pas réellement la raison de ce licenciement, on sait juste qu'en ce moment même, et ce week-end, il y a eu des licenciements du côté de la WWE. Alors beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'écran, on parle d'employés WWE, pas des superstars, mais c'est le cas depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ne sont pas sur les écrans de la WWE, qui ont déjà été renvoyées. Ouais, le changement avec TKO se passe de cette manière-là. Mais bref, en tout cas, je suis vraiment assez déçu de ne plus la voir du côté de NXT et je me demande tout simplement qui va la remplacer. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou non? Mais elle faisait vraiment un bon boulot et ce qu'on peut lui souhaiter, bien évidemment, c'est que du bonheur pour la suite. Et vu le talent qu'elle a, je me fais pas de soucis pour elle. On va passer cette fois-ci à une très bonne nouvelle. La WWE a officialisé les prochaines apparitions du champion Universal Roman Reigns du côté de SmackDown. Ce qui est dingue, c'est que la WWE en fait une énorme annonce alors que bon, on va pas refaire ce débat, mais ça devrait être la normale de voir Roman Reigns du côté de SmackDown. Mais donc on en sait plus. Il fera son retour du côté du show bleu le 15 décembre 2023, sera là aussi présent le 22 décembre, parce que le show du 22 décembre sera enregistré le soir du 15 décembre, donc on imagine qu'il sera là le 22, sinon ce serait quand même fou. Il sera ensuite présent le 5 janvier 2024 et le 19 janvier 2024, ce qui fait environ une semaine sur deux sur les 2 prochains mois. On se réjouit quand même de ça, même si ça reste très peu, ça reste trop peu quand on sait l'histoire qu'il va y avoir et qui est en train de se construire avec un certain Randy Orton du côté de SmackDown avec la Bloodline. Ça reste trop peu, mais au moins il sera présent. Donc on va quand même être content de ça, en espérant que ce statut de Roman Reigns change en 2024, même si, faut être honnête, ça n'arrivera pas. C'est dans son contrat réellement, et en plus, qui sait ce qui va se passer après le prochain WrestleMania, et donc un Roman Reigns qui pourrait vraiment être absent pendant une longue période. Bref, on verra bien où ça nous mène, mais voir un Roman Reigns présent du côté du show bleu avec sa future histoire, avec Randy Orton qui se présage, les segments entre les deux, ça sent quand même très très bon. Si on a un Roman Reigns motivé comme on a pu l'avoir, c'est pas trop le cas ces derniers temps. On l'a eu un peu avec LA Knight, mais pas tous les jours. Donc j'espère vraiment qu'on aura un bon Roman Reigns face à un très bon Randy Orton, parce que sur le papier quand même, ça a de la gueule. Passons maintenant à Kevin Owens, qui était en interview cette semaine avec des choses plutôt intéressantes qui sont sorties de sa bouche. Déjà, on a pu vraiment constater qu'il ne sera pas le meilleur ami de CM Punk. Quand on lui a posé la question du retour de CM Punk à la WWE, il a quasiment esquivé. Il a tout simplement dit que lui était heureux si tout simplement tout se passait bien au boulot. Bon, tu comprends que c'est un peu froid avec Kevin Owens, et on peut le comprendre, lui est un grand ami des Young Bucks, donc ça se passe pas très bien. Mais c'est pas la partie là de l'interview qui m'intéresse, c'est plutôt au moment où il va parler de Randy Orton. Et je vais le citer, ce sera plus simple.
J'aime Randy, je suis simplement heureux qu'il soit de retour et on a vraiment besoin de lui. Pour moi, l'avoir dans les vestiaires de la WWE est un point absolument positif. Outre le fait qu'il est un catcheur fantastique et une légende, il y a des gens tout simplement bons à avoir autour de soi. Il est bon pour le moral. Ce que j'adore dans notre vestiaire, il y a des leaders sans dire « je suis un leader ». Tu n'as pas besoin de le dire, tu l'es. Randy en fait partie, alors quand il est là, tout le monde améliore son jeu simplement parce que Randy Orton est là et j'adore ça. Interview qui peut paraître anodine, mais moi j'adore ce genre d'interview qui met en avant la personnalité des catcheurs, la personnalité de leader de certains catcheurs. Et comme il le dit très bien Kevin Owens, Randy Orton n'est pas forcément un leader par la parole, mais plutôt par les gestes, par ce qu'il fait. Et j'aime ce type de leader-là. J'aime voir que Randy Orton est aujourd'hui certes un vétéran, mais il le prouve aussi par sa sagesse, et ça, j'adore ça. Et voir un Kevin Owens qui le met en avant de cette manière-là, et c'est pas le premier, franchement, sur les derniers mois, sur les dernières années, qui mettent en avant Randy Orton, il y en a beaucoup, et moi, c'est le genre d'histoire que j'aime entendre, tout simplement. Voir que les catcheurs sont des bonnes personnes, je sais pas pour vous, mais ça me rassure sur le fait d'être fan de quelqu'un, de voir que cette personne-là est appréciée en backstage et semble être une bonne personne, tout simplement. Et il est temps de parler de CM Punk. C'est vrai, j'avais fait une vidéo sur CM Punk, mais il y a tellement d'informations sur CM Punk qui sortent quasiment tous les jours. Après, on peut y croire ou non, ça, chacun fait ce qu'il veut, parce que je rappelle que ce sont ces sites d'information qui nous disait à longueur de journée que CM Punk n'allait pas faire son retour à la WWE, mais aujourd'hui ils ont toutes les news sur CM Punk, c'est plutôt rigolo à voir. On va commencer déjà avec cette rumeur qui est lancée par Fightful. Eh bien, des sources de la WWE seraient très positives quant à la possibilité que Stone Cold Steve Austin face à CM Punk arrive un jour. C'est quand même pas rien comme information, CM Punk est présent depuis une semaine et on a déjà un possible dream match qui pourrait arriver. Alors, il n'y a pas de date qui est indiquée dans cette information-là et honnêtement, je vois pas ce match arriver dans les prochains mois. Je pense que la route de CM Punk est tracée déjà pour WrestleMania. Il y a quand même un Seth Rollins qui est présent, donc je vois pas vraiment comment il pourrait aller face à Stone Cold Steve Austin. Parce que pour moi, CM Punk contre Stone Cold, ça ne peut être qu'une affiche de WrestleMania, ou alors possiblement Rumble, mais franchement, voilà, il faudrait un très gros show, un gros PLE, donc c'est quand même assez intéressant, et je sais que j'ai vu beaucoup de monde divisé sur ce match qui pourrait arriver. Moi je suis bouillant, il y a un vrai passif entre les deux, il y a beaucoup eu de segments il y a 10 années entre les deux. Voilà, les deux n'ont pas du tout la même manière de vivre et c'est plutôt intéressant en termes de promo de voir ce que ça pourrait donner. Et en plus, Stone Cold Steve Austin nous a donné quand même quelques garanties il y a 1 an et demi lors du match à WrestleMania contre Kevin Owens. C'était pour moi un excellent combat. J'en demandais pas plus à Stone Cold Steve Austin. C'était un bordel à l'extérieur du ring, mais c'est ce que je voulais avec Stone Cold et c'est ce que j'ai eu. Et je pense qu'il serait capable de faire ce type de match-là avec un CM Punk qui pourrait raconter encore une autre histoire qu'avec Kevin Owens. Donc moi honnêtement, je suis ultra favorable à ce combat. S'il arrive un jour, pas dans 5 ans bien évidemment, mais on va dire dans la prochaine année, je suis totalement pour. Et enchaînons justement avec là aussi un match qui pourrait arriver. La WWE y pense fortement. C'est CM Punk face à Roman Reigns, et je vais un peu raconter la même chose que sur le match précédent. Je pense que ce match va arriver un jour. Est-ce qu'il arrivera maintenant? J'y crois pas une seule seconde. Les routes pour les deux sont bouchées, je pense, pour les prochains mois, prochaines semaines, et je vois pas trop comment les deux pourraient s'affronter dans un gros PLE. Pour moi, ça ne ferait pas de sens. Je pense que Roman Reigns, il y a la route Orton et il y a la route Cody Rhodes. Pour CM Punk, à voir avant Seth Rollins qui il y aura, mais voilà, pour moi, c'est un peu bouché. Maintenant que l'idée d'un CM Punk Roman Reigns soit sortie, bien évidemment, ça paraît logique. Un Roman Reigns CM Punk avec l'enjeu autour d'un Paul Heyman qui a été justement autour de CM Punk à un moment donné, qui est maintenant aux côtés de Roman Reigns. Ça pourrait vraiment être hyper intéressant et on pourrait avoir un turn, un Roman Reigns qui devient un babyface, un CM Punk qui devient heel à ce moment-là. Bref, on peut imaginer beaucoup de choses, mais clairement ce match arrivera, ça c'est sûr et certain. Et on peut faire bien évidemment un point sur les
top vendeur de marchandises chez WWE. Alors ça change un peu tous les jours et c'est normal avec le retour de Orton et de CM Punk. Les marchandises des deux qui sont sorties, bref, Orton était premier, il est reparti, il est ressorti de top 5, bref, c'est un peu un bordel, mais il y a quand même quelque chose qui est sorti qui est très intéressant et franchement, on n'en doutait pas une seule seconde. Et bien, sur les 3 premières places, on peut voir 3 t-shirts de CM Punk, c'est-à-dire qu'on a le t-shirt enfant pour CM Punk, le t-shirt des femmes pour CM Punk et le t-shirt pour les adultes masculins, bref. C'est logique, c'est pas une surprise, c'est logique, mais de voir quand même que ça se met en place, parce qu'on pouvait s'y attendre, mais là c'est factuel, oui, CM Punk vend énormément. Le plus important c'est de voir dans la durée, bien sûr, parce que par exemple à la 4ème place, on voit un LA Knight encore, et ça c'est hyper intéressant, un LA Knight qui arrive justement à durer là depuis quelques mois, plusieurs mois, et à rester dans ce top 5, et à rester une valeur forte en termes de vente de marchandises, donc ça c'est hyper important. Et là on a un Jey Uso par exemple qui est dans ce top aussi. Bref, ça varie, mais il y a des noms qu'on retrouve assez souvent et on le sait. C'est hyper important dans une fédération comme la WWE d'être un top vendeur. Bien évidemment ça joue, on parle d'audience, on parle de vente de marchandises, c'est évidemment important. Donc c'est pas du tout ce genre de stats et ce genre de choses qui sont, on va dire, inintéressantes. Au contraire. Bref. Une actualité WWE bien évidemment centrée autour de CM Punk, je pense que ça va se régulariser dans les prochaines semaines, ne vous en faites pas. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont être lassés de voir ce genre d'informations sur CM Punk, je n'en doute pas. Bref, j'espère que les nouvelles miniatures vous plaisent, vraiment dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, ça va être les prochaines miniatures qui vont ressembler à ça. Je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus joli aussi, honnêtement. Donc moi, ça me plaît et les premiers retours que j'ai eu de votre part étaient très positifs. Donc merci à vous. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos et un PLE NXT qui arrive. Salut, salut!